Bonjour, je suis l'éveilleur non silencieux. Et aujourd'hui, je voulais vous parler des chakras, les fameux chakras dont on vous parle depuis maintenant pas mal de temps, qui est une connaissance occidentale que certaines personnes ont ramenée en Occident, traité, pris pour de la foutaise par la grande classe cartésienne scientifique française, surtout française, hein, parce que outre-Atlantique, aux États-Unis, au Canada, on ne considère pas ça comme de la foutaise. On s'intéresse à tout, on a l'esprit ouvert. Il n'y a qu'en France qu'on s'octroie le droit de dire ce qui est sectaire, charlatanisme. Alors, que sont les chakras? Qu'est-ce qu'on appelle les chakras? D'abord, il faut comprendre que notre corps physique est construit, parce qu'il est construit, sur un moule. Notre corps physique ne prend pas cette forme-là par hasard. Si c'était qu'une succession de cellules et de molécules, il n'y aurait aucune raison pour qu'il s'arrête à cette forme-là, bien définie, et qu'il ne continue pas à croître comme un végétal. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bon, j'entends pas votre réponse, mais j'imagine que oui. Les végétaux continuent à croître indéfiniment. Tant qu'ils ont de la lumière et de l'eau et de la terre, ils se nourrissent et ils peuvent continuer à grandir. Nous, non. Voilà, c'est déjà la première des questions qu'il faut se poser. Pourquoi? Comment grandissons-nous? Pourquoi prenons-nous une forme particulière? Pourquoi un animal a une autre forme particulière? Pourquoi telle espèce, telle espèce, telle espèce, etc. a cette forme et ne change pas de forme ou ne continue pas à grandir? Pourquoi? Alors, je ne vais pas vous répondre à toutes ces questions en même temps. Je vais simplement vous expliquer que, en fait, si notre corps prend cette apparence-là et pas une autre, hein, si quand vous coupez un morceau de chair, même si je m'enlève toute cette partie-là, elle va repousser, le muscle va essayer de repousser, mais surtout, si je m'enlève juste cette peau, la peau va repousser et va venir prendre les nouvelles cellules de la peau qui vont pousser, vont prendre exactement la même place que celle d'avant. Est-ce que ça ne vous interpelle pas quelque part? Est-ce que vous vous dites pas, tiens, mais c'est vrai, pourquoi est-ce que les cellules qui repoussent, pourquoi est-ce qu'elles finalement elles ne continueraient pas à pousser et faire finalement une espèce d'arrondi, là, une espèce d'excroissance de chair, pourquoi pas? Alors voilà la question. La question c'est que notre corps physique, les molécules de notre corps physique, s'assemblent selon un dessin que vous ne voyez pas, pas avec vos yeux physiques, mais que les gens qui ont ce qu'on appelle la double vue, qui ont la vue éthérique développée, voient. Et ce qu'ils voient, ils voient un genre de double lumineux, qui est ce qu'on appelle votre double éthérique. Vous avez un corps éthérique. Ce corps éthérique, c'est un corps qui est fait en énergie, si vous voulez, hein, pour simplifier les choses. Cette énergie s'appelle l'éther. Et votre corps existe d'abord en énergétique, d'abord en éther, avant d'exister en physique. Voilà, d'accord? Donc, qu'est-ce que cet éther? D'où vient-il? D'abord, il faut savoir que l'éther appartient à la planète. Il y a l'éther planétaire. D'accord? Car les planètes sont exactement constituées de la même façon que nous. Elles ont également un treillis éthérique sur lequel viennent s'assembler des molécules du plan physique, gazeux et liquide. Voilà. Sinon, les planètes continueraient à grandir, grossir, ce qui n'est pas le cas. Elles gardent leur taille. C'est pareil, le macrocosme et le microcosme fonctionnent selon le même schéma. Voilà. Nous sommes un et indivisibles. Nous sommes des cellules. Nous, les humains, sommes des cellules de la planète, tout comme un globule rouge est une cellule de votre corps. Il n'y a pas de distinction entre un humain et une planète. Nous fonctionnons selon les mêmes schémas. Voilà. Donc, qu'est-ce que ce plan éthérique? Ce qui est un plan énergétique en réalité, l'énergie de la planète, mais qui est une énergie également dans laquelle baignent toutes les autres planètes du système, dans laquelle baigne également le Soleil, dans laquelle baignent finalement tous les autres systèmes solaires, les galaxies. Donc finalement, l'éther est une matera prima, c'est-à-dire c'est une matière
un peu comme la force dans la guerre des étoiles ou Star Wars, c'est ce qu'on appelle la force. C'est cette énergie qui nous entoure, nous pénètre, et finalement que nous pouvons modeler. Pour les gens qui savent manipuler les énergies, les gens qui sont bien sûr d'une autre dimension, hein, je parle des êtres constructeurs. Et en fait, c'est exactement là où je voulais en venir, c'est que ces êtres-là, qui finalement forment votre corps physique, ont décidé de façonner votre corps physique, nous les humains, de nous façonner de telle façon, sont ce qu'on appelle les anges, les devas de la forme, hein, et avec lesquels nous participons pour la construction de nos corps également, nous-mêmes. Entre deux incarnations, nous participons à la formation de notre futur corps pour la future incarnation. Nous participons avec ces devas. C'est pour ça et c'est pour cette raison que depuis quelques millénaires, la forme de l'être humain a considérablement évolué. Elle n'a pas évolué uniquement parce que nous nous nourrissons mieux ou parce que... Non. Elle a évolué aussi parce que nous avons des devas qui nous font évoluer au niveau de la forme et que nous participons avec eux à cette évolution. Et comme nous devenons de plus en plus intelligents, de plus en plus mentaux, nous avons accès à des mondes de plus en plus élevés, entre deux incarnations, nous façonnons nos corps de façon de plus en plus, on va dire, qui s'approche de la perfection. Donc, je m'égare un petit peu du sujet, l'éther primordial sur lequel viennent se poser vos molécules, vos atomes, vos cellules viennent se construire et former votre corps physique. Cet éther est donc modelé sous cette forme humanoïde par les êtres dont je viens de parler, les devas constructeurs. Et donc, ceci est fait de façon géométrique. Nous sommes faits de façon géométrique. Hein, ce sont des lignes de force, éthériques qui sont employées, qui se croisent, s'entrecroisent, et qui forment notre aspect de façon géométrique. Ce sont des lignes éthériques qui se croisent comme ça, et par centaines, par milliers. Et c'est ce corps énergétique qui est en mouvement, c'est une énergie qui est en mouvement. L'énergie est sans arrêt en mouvement, hein, la science l'a démontré. La science a même démontré qu'un morceau de table, un morceau de chaise était de l'énergie en mouvement, que ce sont nos yeux qui voyons une chaise immobile, mais en réalité, si nous avions la vision éthérique développée, nous verrions qu'une chaise est de l'énergie en mouvement. Les atomes qui constituent toutes les cellules et toutes les molécules, les atomes sont de l'énergie en mouvement. Un électron est sans arrêt en mouvement. Hein, et il va pratiquement à la vitesse de la lumière. Donc nous sommes en réalité des êtres énergétiques, des êtres d'énergie. Et nous sommes des êtres d'énergie atomique et d'énergie éthérique. Notre corps est donc basé sur ce treillis éthérique. Ce treillis éthérique est formé, comme je viens de vous expliquer, par des milliers de recroisements de lignes éthériques qui sont façonnées. Et lorsque ces lignes éthériques se croisent de certaines façons, elles forment des dessins géométriques qui sont très jolis, qui ressemblent à des roses, qui ressemblent à des fleurs, qui ressemblent à ce qu'on appelle des mantrames. Et ces dessins vont se former le long de votre colonne vertébrale, puisque c'est notre structure, hein. La colonne vertébrale est la base de notre structure sur laquelle vont venir se construire les autres parties du corps, du squelette, et également des organes. C'est la colonne centrale, hein. Et le long de cette colonne vertébrale vont se construire ce qu'on appelle des centres de force, ou des roues de force, des roues de vie, qui sont les chakras. Alors, ces chakras sont plus ou moins en mouvement. Je dis bien plus ou moins en mouvement. Dans l'humanité ordinaire, hein, qui n'est pas encore polarisée spirituellement, ce sont surtout les 3 chakras inférieurs qui fonctionnent. Les 4 chakras supérieurs sont en attente de développement. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'ils tournent extrêmement lentement. Hein. On va commencer par le chakra de la base. Donc c'est un chakra qui est situé au niveau de votre sacrum, hein, et qui est en correspondance avec vos glandes surrénales. À chaque chakra va correspondre une glande endocrine. C'est ça qui est extrêmement troublant,
c'est que la science médicale a découvert les glandes endocrines et leurs fonctions bien après la science des chakras, si on peut l'appeler comme ça, bien après cette connaissance des chakras qui est ancestrale et qui remonte à des centaines et des centaines et des centaines d'années. On a toujours dit, par exemple, que le chakra de la base, celui qui est donc au niveau de votre sacrum, donc qui est plutôt derrière, on va dire, presque au niveau du coccyx, un tout petit peu au-dessus du coccyx, plutôt vers l'arrière. C'est un chakra qu'on appelle le chakra de la base, auquel correspond la couleur rouge. Hein, c'est un chakra qui est enraciné avec la terre, qui devrait être enraciné avec la terre, et qui correspond alors à votre instinct grégaire, à votre instinct de survie. C'est ce chakra-là qui va être en relation avec vos peurs primales, la peur de manquer surtout, la peur de ne pas avoir d'abri, la peur de ne pas avoir de toit, la peur de ne pas avoir d'argent. C'est vraiment c'est un chakra qui correspond à vos fonctions reptiliennes, je dirais, et à vos peurs primales, à votre primarité, et qui va être en relation avec vos peurs et votre enracinement dans la matière, avec le matérialisme. Voilà. Donc, chez les gens qui ne sont pas du tout matérialistes, qui sont complètement déconnectés de la matière, qui ne s'occupent absolument pas de leurs histoires matérielles, qui ne rangent jamais leurs affaires et qui s'en fichent complètement de gagner de l'argent ou pas, ils ont ce chakra-là qui est plutôt déficient et qui ne fonctionne pas correctement. Et ils ont probablement également de gros problèmes d'assimilation de la nourriture et d'élimination. C'est-à-dire qu'ils ont, à mon avis, des gros problèmes d'anorexie ou ils ont des problèmes intestinaux, parce que les intestins sont liés également aussi à ce chakra. Toutes les fonctions éliminatrices sont en rapport avec ce chakra, mais surtout les fonctions assimilatrices. Voilà, c'est un chakra qui est dans l'assimilation des biens, vous voyez, des biens, de l'énergie, de la nourriture, etc. On est dans l'assimilation de ce chakra, on est dans le matérialisme. Bien, donc est en rapport avec la glande endocrine qui est les glandes surrénales, qui sont des petites capsules juste au-dessus des reins, et qui sont des glandes primordiales pour votre organisme, car ce sont les glandes qui vont fabriquer la cortisone, entre autres. Et cette cortisone est très importante, bien sûr, car les glandes surrénales vont aussi fabriquer l'adrénaline. L'adrénaline, c'est ce qui va vous donner votre énergie. Donc les glandes surrénales sont en rapport avec ce chakra de la base et sont d'une grande importance dans votre énergie, hein, et la cortisone aussi, qui est un anti-inflammatoire naturel majeur. Quand vous vous blessez, vous avez une maladie lourde ou quelque genre de choses, c'est dans les surrénales qu'il va falloir aller chercher ces hormones, qui sont des hormones naturelles bien sûr, sécrétées par votre organisme, l'adrénaline et la cortisone. Voilà. Ensuite vient le deuxième chakra, qu'on appelle le centre sacré. Le centre sacré est situé en dessous de votre nombril. Alors je vais vous montrer. Il est situé, voilà, là le nombril, il est situé ici. Hein. Donc vous avez la distance entre chaque chakra est d'environ 7 à 8 cm. Voilà. C'est une distance régulière car, comme je vous expliquais juste avant, nous sommes des êtres géométriquement constitués. C'est une géométrie sacrée. Donc, ce chakra est ce qu'on appelle le centre sacré. Il est en rapport avec vos gonades ou avec les ovaires chez la femme, qui sont des glandes endocrines. Vos gonades sont des glandes endocrines. Ce sont les glandes endocrines reproductrices, hein, qui vont fabriquer les ovocytes pour les femmes et les spermatozoïdes pour les hommes. Ai-je besoin de vous rappeler la fonction de ces éléments? Ces éléments, bien entendu, c'est la régénération de la race. Hein. Donc, c'est un chakra qui est lié à la reproduction, mais qui est lié aussi à la vitalité, à votre vitalité. C'est un chakra parce que les chakras traversent votre corps, hein, ils rentrent par derrière, puis l'énergie ressort par devant. Hein. La roue, en réalité, est située plutôt du niveau de la colonne vertébrale. Hein. Donc c'est plutôt derrière. Donc c'est exactement votre sacro-iliaque, c'est votre zone sacro-iliaque. Hein. C'est la zone juste entre les deux reins. Hein. Donc beaucoup de personnes ont des problèmes à ce niveau-là. Et ça correspond aussi à vos intestins, à votre prostate pour les hommes, à votre utérus pour les femmes,
à votre vessie, hein, et à vos reins. Alors, et les intestins, bien sûr. Pourquoi ces organes? Parce que ce sont des organes d'élimination. D'élimination. Et là, on n'est plus dans l'assimilation, mais dans l'élimination et la création, la procréation. Donc, c'est un chakra qui est en rapport avec tout ce qui est éliminatif. Donc, également, un chakra qui est en rapport avec, par exemple, des mémoires douloureuses. Quand les gens n'ont pas éliminé des expériences douloureuses dans leur vie, quelque chose qui est encore lourd, présent chez eux, ils ont très souvent des problèmes de cystite à répétition, des problèmes ovariens, des problèmes utérins, des problèmes de prostate, de vessie, de reins qui se bloquent. Quand on en est là, c'est qu'on a une mémoire qui n'est pas éliminée, ou un problème psychologique qui n'est pas éliminé. Les fonctions éliminatrices se bloquent. Et l'eau croupit, l'eau que vous ingérez va croupir, hein, et former évidemment un bassin putride qui va aller bloquer vos fonctions physiologiques. Le deuxième chakra est en rapport avec l'élimination et la santé. La couleur est le orange. Hein. Donc je ne peux que conseiller aux gens qui sont dévitalisés, qui ont des problèmes de reins, d'élimination, vessie, etc., d'ingérer des fruits oranges, de s'entourer de couleurs orange, de s'habiller même en orange, de faire de la chromothérapie sur cette région-là du corps avec la couleur orange. Quoi qu'il en soit, c'est une couleur qui est très bénéfique pour vous et qui est très vitalisante. Vient ensuite le chakra, ce qu'on appelle le plexus solaire, qui est au-dessus du nombril. À savoir que le nombril est également un chakra, hein, mais c'est un chakra qui a plutôt servi à votre, à votre nourriture pendant votre grossesse, pendant la grossesse, donc pendant votre gestation. On n'en parlera pas aujourd'hui. Je vais parler du plexus solaire, qui est un chakra qui est très gros et qui va justement du nombril, hein, qui va du nombril jusqu'à votre sternum. Voilà. C'est vraiment, il est juste sous le sternum et jusqu'au nombril. Et c'est un chakra qui donc correspond à la couleur jaune, hein, dont la planète est le soleil. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire les planètes. Pour le chakra rouge de la base, c'est la Terre. Et pour le centre sacré, le chakra orange, c'est la Lune. Là, nous avons le Soleil. C'est ce qu'on appelle le plexus solaire. Alors, c'est un chakra qui correspond à la glande, au pancréas. C'est un chakra qui correspond au pancréas. Le pancréas qui sécrète l'insuline. Donc, ce chakra est en rapport avec la confiance en soi, le rayonnement personnel. Est-ce que vous rayonnez suffisamment? Avez-vous suffisamment de confiance en vous pour vous exprimer, pour laisser libre cours à votre créativité, à votre imagination? Avez-vous assez confiance en vous pour exister aux yeux des autres? C'est vraiment le chakra de rayonnement personnel, hein, comme rayonne le roi, comme rayonnait le Christ. C'est vraiment le centre solaire, le soleil, vous savez, qui est l'étoile centrale de notre système solaire, hein, autour de laquelle tournent les planètes. C'est vraiment le chakra qui correspond aussi à l'égocentrisme, à l'égoïsme. Hein, et que lorsque ce chakra n'est pas suffisamment développé, lorsqu'il ne tourne pas suffisamment, nous avons affaire à des gens qui manquent de confiance en eux, qui sont très altruistes, mais qui sont plutôt altruistes, mais pas par compassion, et qui sont altruistes parce qu'ils n'osent même pas s'occuper d'eux-mêmes. Hein. Voilà, donc c'est un chakra qui est également en rapport avec le côlon supérieur, ici comme vous pouvez le voir, et aussi les fonctions digestives, notamment intestinales. C'est un chakra qui est aussi en rapport avec les intestins. Et donc c'est aussi un chakra sur lequel on va travailler au niveau du détachement émotionnel. C'est vraiment le chakra de l'émotion. Hein. Mais de l'émotion, comment dire, de l'amour conditionnel. Conditionnel, c'est-à-dire je t'aime si tu m'aimes. Je fais ça pour toi si tu fais ça pour moi. Voilà, c'est vraiment, on est dans la condition. J'aime si. Voilà. Je te déteste si tu me fais ça. Toi, je vais être rancunier avec toi, tu m'as fait du mal. Ou j'ai la haine. Voilà. Là, on est dans les émotions. C'est le chakra de l'émotion. Vous comprendrez bien pourquoi c'est un chakra majeur pour l'humanité actuelle, qui est polarisé
à 90% dans l'émotionnel. Hein. L'humanité est actuellement totalement polarisée dans l'émotionnel, donc dans ce chakra. C'est ce chakra, et celui d'en dessous d'ailleurs, et les deux du dessous, qui dirigent actuellement l'humanité dans son ensemble. Voilà. C'est très important de savoir ça, parce que quand on sait ça, on comprend mieux pourquoi la clique qui nous dirige actuellement par le biais des médias, par le biais de l'industrie de la musique, de la malbouffe, de la chimie, de la médecine, des lobbies de la pharmaceutique, etc., pourquoi ils nous maintiennent dans un état de peur de manquer, de peur d'être malade, de peur de perdre les gens qu'on aime. Ils nous maintiennent aussi finalement, ils nous empêchent de nous exprimer, de dire ce qu'on pense en nous imposant une pensée unique. Hein. Et surtout, ils nous maintiennent dans le désir permanent. Il y a des images maintenant sexuelles de femmes dénudées, de plus en plus jolies, et de plus en plus dénudées, et de plus en plus délurées, même dans les clips vidéo qu'on montre à des enfants sans censure. Il y a de plus en plus maintenant de choses sexuellement libérées. Il y a de plus en plus accès à des choses auxquelles on n'aurait pas eu accès il y a 25 ans. Tout le monde crie au progrès, mais en réalité non. Ils nous maintiennent dans un état de désir par la publicité, par tout ça, afin que nous devenions des consommateurs, afin que nous ayons peur de manquer. Et finalement, ils nous entraînent à ne pas générer notre propre rayonnement personnel, à ne pas nous développer personnellement. Voilà. Donc, et à dépendre d'eux, à dépendre d'un système. Il faut savoir que ces gens-là n'ont pas du tout intérêt à ce que nous évoluions, et à ce que nous développions nos chakras supérieurs. Absolument pas. Ils nous maintiennent sous cette emprise de notre nature inférieure, cette nature inférieure qui est représentée par tout ce qui est en dessous du sternum. Voilà. C'est-à-dire, finalement, je vais parler vulgairement, mais votre cul, votre sexe et votre ventre. Hein. C'est tout. Voilà. On vous demande même pas de penser. Voilà. C'est la première partie sur les chakras. Je vais faire une deuxième partie pour maintenant aller vous expliquer le reste de votre nature supérieure. À plus tard.